Une des salles de conférence de l'école préparatoire aux carrières administratives EPCA a accueilli un public nombreux et amoureux de la littérature le vendredi 19 décembre 2025 pour découvrir le vernissage de l'ouvrage de l'ancien ambassadeur Sosthène Ngokila intitulé Communication publique et diplomatie au PK11 de Libreville. Ce matin, en recevant cet éminent scientifique, cet éminent diplomate, qui va donc présenter aux élèves de l'ESS et par extension au grand public de notre pays, aux diplomates, même aux non-diplomates, n'est-ce pas, cet outil important de communication diplomatique. Donc, Excellence, vous êtes chez vous, vous êtes un marque émérite. Pendant que vous passez à l'ENA, je crois que je devais dans l'école primaire. Et donc aujourd'hui, vous êtes un aîné académique. Nous pouvons vous accueillir avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de joie. Et donc, sentez-vous libre, prenez la posture qui vous sied mieux. Après avoir planté le décor de l'événement par le directeur général de l'EPCA, Rodrigue Mikololo Banaka, dans un contexte riche, sous le regard curieux et concentration de l'assistance venue prendre part à une réflexion intellectuelle, débat citoyen et échange interactif, partage d'expériences, la pierre angulaire n'a pas hésité à construire une pyramide ayant pour menu l'analyse approfondie des stratégies de communication publique et diplomatique face aux enjeux et défis. Maintenant, parlons de la communication publique et diplomatique. Pourquoi d'abord j'ai voulu écrire ce livre? D'abord parce que je suis formateur et que j'ai eu l'honneur d'avoir été choisi par l'école de préparation aux carrières administratives, donc l'EPCA, pour pouvoir donner ce cours ici aux adultes de l'EPCA. C'est la première chose qui m'a motivé à transformer mon syllabus de l'EPCA en document pratique, aussi bien pour les élèves, les étudiants, que les praticiens. Ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif tient du fait que, justement, j'avais depuis longtemps émis le vœu de transformer tout ce que je donne comme formation sous forme de document pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Donc cette plus ou moins longue expérience dans l'administration gabonaise et particulièrement dans la diplomatie m'a amené à accumuler donc, un certain nombre de choses, à accumuler des connaissances et surtout à accumuler des pratiques qui peuvent aider notre administration en général et notre pays à pouvoir fonctionner et avancer avec des collaborateurs plus ou moins compétents. Et à l'expérience de cette communication, en tant que non seulement haut fonctionnaire de l'État, donc en partie garant de la communication publique d'État, mais également en tant que personne, en tant que citoyen qui regarde, qui écoute, qui subit cette communication d'État, je me suis dit qu'il fallait que je puisse porter dans le cadre d'un cours, dans le cadre d'un document, un peu non seulement mes réflexions, mais surtout les méthodes et les pratiques sur comment faire pour que la communication d'État, la communication publique puisse porter ses meilleurs fruits pour la bonne marche de la cible. Donc voilà un peu les raisons qui m'ont amené à écrire ce livre. Mon livre au public et principalement aux élèves de l'EPCA qui suivent justement ce cours de communication publique et diplomatique, mais également à vous, la presse, pour que vous puissiez en faire un bon écho pour que la communication telle qu'elle se passe dans notre pays puisse être comprise par le maximum de personnes. Et donc, principalement, le livre de communication publique et diplomatique, c'est un livre pédagogique. Il ne s'agit pas d'un essai, il s'agit d'un livre pédagogique qui se
prends comme un syllabus, c'est un instrument qui permet aux enseignants et aux élèves de pouvoir naviguer dans ce domaine de la formation en communication publique et diplomatique, et notamment aussi en partie dans cette formation, dans la formation du protocole en général. Et donc il s'agit de présenter non seulement les définitions de ce que nous entendons comme communication publique et diplomatique, mais également de donner les outils aux personnes qui sont appelées à porter la parole de l'État, afin que ces personnes puissent bénéficier de ces outils qui leur permettent de bien préparer la parole de l'État, de bien la dire et surtout de faire en sorte que cette parole soit légitimée et soit comprise par la population. Ce livre est un livre d'une centaine de pages, et je me répète, c'est un livre pédagogique. Et d'ailleurs, les dernières pages permettent aux lecteurs de pouvoir prendre un certain nombre de notes et de faire un certain nombre de réflexions sur la communication publique et diplomatique en général. Donc c'est un livre qui se lit, à mon avis, bien évidemment, très facilement. Et surtout, il faut le prendre comme un instrument d'apprentissage, plus que comme un instrument de lecture, de connaissance simple. Notons que ce carrefour intellectuel a permis de mieux comprendre la communication, ses missions lors de la pratique en transportant les réalités sur le terrain. Au finish, c'est dans une ambiance cordiale que cet événement de vernissage est rentré en gare après les séances de dédicace.